Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 5. Dans cette vidéo, on va voir du coup un trading. Ton pire ennemi n'est pas le marché, ce sont tes émotions. Et on est tous victimes de nos émotions, d'accord? Quel que soit le niveau de trading auquel on fait partie, c'est-à-dire même les traders de banque, les traders de hedge fund, absolument tout le monde peut être victime de ses émotions, puisque l'histoire nous l'a prouvé. On a eu des cas comme Jérôme Kerviel, où les émotions ont pris le dessus sur les performances, sur cette rigidité dans son plan, et ça a mené ce que ça a mené. On est tous victimes des émotions. Ok, même moi, je suis victime de mes émotions, et c'est pour ça que pour moi, c'est important en fait d'être totalement transparent et de montrer que en trading, tout le monde peut être victime de ses émotions. Ok? Maintenant, on va voir pourquoi la gestion des émotions est un pilier fondamental de la réussite en trading, parce que c'est là la différence, elle se fait. Tout le monde a des émotions, mais tout le monde ne gère pas les émotions de la même manière. Par exemple, tu peux avoir une période de down, c'est-à-dire tes émotions vont t'affecter fortement, alors que quelqu'un qui a plus l'habitude, bah, il va avoir un down, mais ça va pas l'affecter. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière qu'il va avoir un pic de succès, mais en fait, il est tellement rationnel que tout de suite, il revient et il se dit, OK, certes, ce mois-ci, il est exceptionnel, mais ça ne veut pas dire que tous les mois vont être pareils. Donc, c'est important d'avoir en fait cette bonne gestion émotionnelle. Aujourd'hui, on va découvrir les émotions les plus dangereuses pour un trader et comment les maîtriser pour éviter les erreurs coûteuses. Et pourquoi les émotions impactent-elles le trading? Eh ben oui, parce que quand même, on parle de métier de trader ici. Et on constate que clairement, c'est pas que dans le trading, je pense que dans tout domaine, les émotions, ça joue. Que vous soyez salarié, que vous soyez indépendant, que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, absolument dans tous les domaines, les émotions jouent. Ok. Les émotions, bah, c'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux, bah, ils ont peu d'émotions, même s'ils en ont, mais nous, on est vraiment des êtres extrêmement émotionnels. Donc les émotions, ça va brouiller l'analyse rationnelle. Donc sous l'effet de l'euphorie ou de la peur, le trader prend des décisions impulsives. C'est-à-dire que bah il va clôturer son trade plus tôt que prévu parce qu'il a peur tout simplement de perdre de l'argent et que son trade touche le stop loss, ou il va euh, trouver un trade qui est en profit et directement en fait il va le clôturer parce qu'il a peur que ce trade se retourne contre lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un schéma. En fait, faut comprendre que lorsque quelqu'un débute en trading, il n'a peur de rien. Du coup, vu qu'il n'a peur de rien, bah, généralement, c'est là où les gens font le plus de performances et après, ils perdent de tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu débutes en trading, tu penses que dès que tu as une stratégie et que tu la répètes, bah, du coup, tu gagnes de l'argent. C'est aussi simple que ça. Sauf que si tu tombes sur une bonne série, bah, du coup, tu vas gagner de l'argent. Mais dès le moment où tu vas commencer à tomber sur des mauvaises séries, là, en fait, va créer ce qu'on appelle un schéma comportemental et ce schéma comportemental va faire que tu commences à rentrer dans une boucle. Et cette boucle, c'est une boucle des émotions, justement, parce que chaque perte joue sur tes émotions, donc ces émotions négatives, qui vont créer en fait la peur. Tandis que chaque gain vont jouer sur tes émotions positives, qui vont être l'euphorie. La peur et l'euphorie sont deux émotions à éviter en trading, parce que l'euphorie va te faire surrisquer et la peur va te faire sous-risquer. Donc, dans les deux cas, tu ne fais pas de performance. Donc là, on a un exemple concret, par exemple, c'est acheter sous le coup de la panique lors d'un flash crash ou surinvestir après une série de gains, excès de confiance. Mais il y a plein d'exemples comme ça où des gens, quand il y a eu le Covid, directement, ils ont commencé à racheter. Ils ont commencé à racheter directement à la baisse. Et en tant que trader, tu as besoin quand même de certains signaux de confirmation. C'est très difficile en tant que trader d'acheter une baisse. Je peux vous le dire, d'expérience, c'est très difficile. On n'achète pas une baisse comme ça. Faut qu'on ait des signaux, faut que le marché puisse casser des zones, faut que le marché confirme des zones. Ça prend du temps. Donc si quelqu'un, dès que ça baisse, il achète, ben, vous devez vous dire qu'il achète sous le coup de la panique et que lui, en fait, il veut juste choper le bottom. Sauf que des fois, on peut acheter la baisse trop tôt. Et du coup, le marché continue à baisser et du coup, tu continues à perdre. Donc,
Tout ça parce que tu as laissé tes émotions agir plutôt que la rationalité. La boucle émotionnelle, bah, du coup, c'est peur, erreur, perte, frustration, revenge trading, nouvelle perte. Ça, cette boucle-là, je vous la souhaite pas du tout. Parce qu'une fois que vous rentrez dans la boucle émotionnelle du trading, c'est-à-dire vous rentrez dans cette peur, erreur, en fait, tout votre plan de trading va être remis en question. Toute votre stratégie, elle va être remise en question. Même la manière de gagner va être remise en question. Genre, vous avez dit, non, c'est pas comme ça qu'on gagne, c'est comme ça. En fait, lorsque le marché nous rentre dans des séries de pertes, on devient complètement irrationnel et plus rationnel. Et on prend des décisions qui vont être plus impulsives que basées sur les mathématiques. Parce qu'il faut comprendre que le trading, c'est juste des maths. Et donc, au lieu en fait de se dire, bon, ok, j'ai pris un trade, ce trade-là, il devait me donner un pour 2, et à un pour 2, je sécurisais mon trade, bah là, le trade va te donner un pour un, tu vas vouloir sécuriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as eu tellement de pertes quand tu cherchais un pour 2 que tu remets en question ta stratégie, et du coup, tu rentres dans une boucle que si le marché fait un pour un, donc c'est-à-dire que tu changes ton plan, directement je sors. Et ça peut être hum, ça peut te faire en fait stagner dans ton trading parce que tu peux rater de belles opportunités. C'est-à-dire que tu peux rater un 1 pour 4, un pour 5 juste parce que dès que le marché l'a fait un pour un, tu as sécurisé parce qu'en fait tu es rentré dans cette boucle où tu as eu des trades avant qui ont été perdants. Donc vraiment, prenez ça en compte et dites-vous que dans le trading, tout est mathématique. Et ok, certes, sur le moment, vous perdez de l'argent, mais si vous perdez de l'argent, c'est parce que vous avez mal géré votre risque, vous avez dosé votre risque, et du coup, vous n'êtes pas capable, en fait, d'accepter la perte. Ok? Quand vous tradez, vous devez vraiment être détaché totalement émotionnellement de l'argent. Vous devez vous dire, bah, l'argent, c'est bon, je l'ai perdu, je m'en fous. Euh, et c'est pas parce que vous avez perdu de l'argent, vous vous en foutez, que vous devez prendre des risques. Non, c'est je m'en fous, mais je trade professionnellement avec cet argent. De manière à ce que si je gagne, bah, c'est par mon activité professionnelle. Et si je perds, bah, c'est tout simplement par mon activité professionnelle. Sauf que si vous avez un avantage sur le marché, il y a de fortes chances que, ok, ce mois-ci, vous êtes en perte, mais le mois prochain, vous êtes en gain, le mois d'après, vous êtes en gain, le mois d'après, vous êtes en gain, le mois d'après, vous êtes en gain. Vous comprenez ce que je veux dire? Tandis que si vous rentrez dans cette boucle émotionnelle, bah, du coup, à chaque fois, vous allez remettre en question, remettre en question, remettre en question, remettre en question, remettre en question. Et du coup, vous rentrez dans cette boucle où vous allez jamais être rentable. Parce que la stratégie que vous avez utilisée qui n'a pas été rentable ce mois-ci, vous allez la changer. Le mois prochain, vous allez changer encore. Le mois d'après, vous allez changer encore. Du coup, ce qui fait que vous repartez à zéro chaque fois que vous changez. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très important et qu'il faut vraiment pas sous-estimer les émotions en trading. S'il vous plaît, par pitié, ne sous-estimez vraiment pas les émotions en trading. Ne rigolez vraiment pas avec ça. Ne pensez vraiment pas que vous êtes sans émotion en trading. On est tous émotionnels. La seule différence, c'est comment on gère cette émotion. Parce que même le trader qui a l'habitude de gagner, quand il rentre dans une série de pertes, il devient complètement compliqué de gérer ses émotions. Mais il va devoir méditer, il va devoir respirer, il va devoir se poser, il va devoir arrêter de trader. Il va devoir faire tout ça pour que le calme de son esprit puisse revenir, pour que quand il revient sur les marchés, bah, il puisse avoir son framework qui soit installé et qu'il redémarre comme si en fait ça, il s'est rien passé. Les pertes, il les a pas vues. Du coup, il va recommencer en fait avec son edge. Donc les grands traders l'ont compris, pour gagner, il faut trader comme un robot sans émotion. Ok, ce mois-ci, j'ai perdu, c'est pas grave. Le mois d'après, je vais gagner en suivant le même avantage que j'ai aujourd'hui. Certes, les marchés aujourd'hui ne me donnent pas un pour 2, mais le mois prochain, ils vont me donner mon un pour 2 et je vais pouvoir être rentable. Les émotions les plus dangereuses en trading, donc du coup, c'est la peur. La peur, c'est quelque chose qui va paralyser le trader ou le pousser à couper ses gains trop tôt. Sauf que le trading, c'est du risque-reward qui compte. C'est pas, en fait, c'est que des mathématiques. C'est que un taux de réussite élevé, un risque-reward important, c'est ce qui fait qu'un compte est rentable. Si vous changez votre risque-reward par peur, bah, vous allez jamais être rentable, même si vous gagnez de l'argent. C'est incroyable, mais vrai. Même si vous gagnez de l'argent, si votre risque reward, vous l'avez changé par peur, lorsque vous allez rentrer dans une série de pertes, si par exemple vous avez raté un trade de 1 pour 5,
bah, quand vous allez rentrer dans une série de pertes, à ce moment-là, ça va être catastrophique pour votre compte et vous n'allez pas survivre. Donc, Euh, vaut mieux vous dire, OK, j'ai traversé une période compliquée, j'arrête de trader pour le mois, je vous faites un reset de votre cerveau, le mois prochain, vous recommencez à trader, et là, vous êtes vraiment prêt mentalement, vous avez oublié tout le passé, vous avez même oublié que c'était quoi le trading, juste vous avez votre framework et vous recommencez. Peur de perdre après une mauvaise série, ne prend plus de position alors que le marché est favorable. Ça, c'est des choses que je ne vous souhaite surtout pas parce que ça peut être dommageable pour votre compte. L'euphorie, c'est l'excès de confiance après une série de gains. C'est un surinvestissement, un levier excessif. Exemple, vous gagnez 5 trades d'affilée et tout perdre sur le sixième avec une position trop grosse. Ça, c'est des choses qui arrivent. Le doute, l'hésitation permanente, la capacité à suivre son plan de trading. Exemple, changer d'avis au dernier moment et rater une opportunité. Quelle est l'émotion qui te bloque le plus en trading? Dis-le moi en commentaire. Comme ça, on va voir si on peut travailler là-dessus. Donc là, maintenant, on va voir comment maîtriser ces émotions en trading. La première chose, c'est avoir un plan de trading clair. Le suivre à la lettre pour ne pas céder à l'impulsivité. Puisque votre plan de trading a montré à travers l'époque que quand vous êtes basé sur un risque-reward, vous avez un taux de réussite, vous connaissez votre plan, vous avez un historique. Ok, il y a des mois perdants, c'est normal, c'est le jeu. Ok, il y a des mois à break-even, c'est normal, c'est le jeu. Mais vous savez que sur votre année, vous allez faire 50% de performance, puisque ça fait 5 ans que vous faites 50% de performance. C'est aussi simple que ça. Vous devez fixer un risque maximum par trade, donc accepter de perdre un montant défini à l'avance pour limiter l'impact émotionnel. Ok, là, j'ai 100 euros, je suis prêt à risquer 10 euros sur chaque position que je prends, avec un risque reward de 1 pour 2 en moyenne, et je laisse play out. Comme ça. That's it. Utiliser des stops automatiques, ça élimine l'intervention émotionnelle en programmant des stops. Ces stops, une fois que vous avez programmé vos stops, bah, vous savez que voilà, votre stop loss il est touché, bam, vous avez perdu 10 euros. Ok, vous étiez prêt à l'accepter cette perte. Ok, vous étiez prêt à l'accepter parce que vous savez que, ok, j'ai perdu 10 euros sur ce trade, mais le prochain trade, je vais gagner 20 euros. Le prochain trade, je peux gagner 40. Vous comprenez un peu cette mécanique où vous faites des choses automatiques. Système. Donc, créer un système de réussite. Prendre des pauses, c'est archi important. Vous devez savoir quitter l'écran après une grosse perte ou un gros gain pour éviter les décisions impulsives. 5. Pratiquer des techniques de gestion du stress, respiration profonde, méditation, le sport. Le journal aussi, c'est pas mal. Genre, vous écrivez un peu vos pensées, etc. Et technique super importante, c'est de faire des affirmations en fait sur le trading. Et ces affirmations, en fait, elles vont reconditionner votre état d'esprit. C'est-à-dire, par exemple, ok, vous avez une série de pertes et du coup, bah, vous lisez en fait vos affirmations. Et dans vos affirmations, c'est marqué que votre avantage bat toujours le marché sur le long terme. Bah, là, directement, boum, vous reprenez confiance en vous et vous vous dites, bah, ok, grâce à cette information et grâce à ce que je viens de lire, je sais que je dois rester ultra discipliné dans mon plan. Ça, c'est des techniques comme ça que les athlètes de haut niveau, parce qu'enfin, en tant que trader, vous êtes des athlètes de haut niveau, utilisent. On a besoin de ça. Ne vous pensez pas trop puissant pour ne pas utiliser ça. On a besoin d'outils psychologiques pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Nous sommes payés uniquement à la décision. Nous ne sommes pas payés au temps. Donc, plus vous prenez de bonnes décisions, plus vous gagnez d'argent sur les marchés financiers. Le sport. Pourquoi le sport? Parce qu'en fait, le sport, ça va vous permettre d'évacuer le stress, premièrement. Deuxièmement, de dégager des hormones importantes et intéressantes pour le trading. Troisième chose, ça vous détache des écrans. Et quatrième chose, c'est que ça reset le cerveau. C'est-à-dire quand vous faites une séance de sport, bah, vous pensez qu'au sport. Vous avez oublié que vous avez des positions en cours. Vous oubliez complètement. La seule chose que vous pensez, c'est votre séance de sport et comment vous allez lever et progresser. Ou vous pouvez faire également de la lecture. La lecture, c'est important. Regarder des séries, regarder des films, faire d'autres business à côté. Tout ça, c'est des choses qui vont vous aider dans la gestion du stress et qui vont faire oublier complètement cette activité trading. Vous devez tenir un journal émotionnel, noter vos émotions après chaque trade pour mieux se connaître et progresser. Même si je suis pas trop fan de ces techniques, mais pourquoi pas. Tenir un journal émotionnel, ça peut être quelque chose si vous en ressentez le besoin, mais moi, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est
Premièrement, suivre son plan. Deuxièmement, fixer un risque maximum par trade. Utiliser des stops automatiques. Prendre des pauses. Normalement, si tu es capable de prendre des pauses après des gains ou après des pertes, tu deviens très 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 solide mentalement et surtout si en fait tu fais pas mal de travail au niveau de ta méditation, au niveau de ton sport, au niveau de ta respiration profonde, au niveau des affirmations positives par rapport à ton plan de trading, le fait que tu as confiance en lui, par exemple, tu peux t'entraîner avec du backtesting. Le backtesting, c'est quelque chose, c'est comme un athlète de haut niveau. Plus tu t'entraînes, plus ton cerveau il s'entraîne, plus ton cerveau il comprend comment fonctionnent les mécanismes et plus ton cerveau se dit, OK, certes, là, en ce moment, je perds, mais c'est pas grave parce que sur le long terme, je vais gagner parce que j'ai un avantage sur le marché. C'est vraiment comme ça. Même si tous les matins, tu te répètes cette phrase, certes, aujourd'hui, je perds, mais là, voilà, parce que j'ai un avantage sur le marché, j'ai un avantage sur le marché, j'ai un avantage sur le marché, j'ai un avantage sur le marché. C'est des phrases d'affirmation qu'il faut répéter de manière à ce que toi, quand tu es dans ton plan, ok, certes, tu as eu des pertes parce que tu as suivi ton plan, mais tu l'as suivi, du coup, sur le long terme, tu vas gagner. Donc, répète-toi toujours, mon plan marche, mon plan fonctionne. J'ai, en plus, entraîne-toi aussi à faire du backtesting, c'est important, ça développe le framework et ça développe aussi cette croyance dans ton plan de trading et ça te rend inarrêtable. Le backtesting, je connais personne qui est trader rentable sur les marchés financiers qui ne fait pas de backtesting. Au moins 1 heure par jour de backtesting. Au moins 1 heure par jour de backtesting. Ça, c'est game changer au niveau de ta croyance psychologique, au niveau de ton plan de trading. Si tu as un plan de trading qui est détaillé et que tu fais du backtesting, il n'y a aucun monde où tu n'es pas rentable si tu fais du backtesting 1 heure par jour. Du coup, pour réussir en trading, il faut apprendre à gérer ses émotions comme un professionnel. Ne laisse pas ta peur ou ton euphorie contrôler ton portefeuille, contrôler tes décisions. Tu dois être un robot qui a un edge sur l'avantage, un avantage sur le marché et qui fait qu'exécuter des positions. Ok, ce mois-ci, j'ai été en perte, mais c'est pas grave, le mois prochain, je vais faire 3, 4 fois de risque. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça qu'il faut se répéter les affirmations et c'est comme ça que ça marche. Demain, on parlera de l'importance de la patience en trading, donc une qualité essentielle pour réussir sur le long terme. Sans patience, il n'y a pas de trading et ça demain, on va le voir. Donc like la vidéo, abonne-toi et partage en commentaire l'émotion qui te bloque le plus en trading. Si dans les commentaires tu me marques trading, je t'envoie tout simplement ma stratégie de trading que j'utilise tous les jours sur les marchés financiers et qui réalise entre 50 à 94% dans les meilleures années sur les marchés financiers.